Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de C'est quoi les potins. J'ai mis une belle chemise, mais en dessous, je suis en pyjama. J'ai l'air malade. J'ai un moniteur maintenant, je peux me voir plus bleuté. Cette semaine, ce que je fais, c'est que je suis allé faire plein de shows en plein de bars, mais aussi je suis allé faire un corpo avec Anthony Rémillard et Phil Roy. Phil Roy s'est blessé à la jambe, fait qu'il a fait les shows en béquille. On va aller regarder ça, puis après ça, je parle de liberté d'expression parce que il s'est passé des shit cette semaine. Salut tout le monde, on est en train de vlogger, moi et... Lâche ta gomme! Pas de gomme quand tu parles à la caméra. Alors, voici le Anthony Rémillard de Montréal qui s'en va en mode exploration pour découvrir la salle de spectacle. On comprend rien. Ma date, l'affaire que je trouve gênante, c'est me promener dans la rue et filmer, puis là, il y a du monde qui... Il y a du monde qui me voit en train de me filmer puis parler de ça, c'est tout ça bizarre. N'est-ce pas, monsieur? Quel étrange personnage! Fait que ça, c'est Antoine, c'est notre technicien pour la soirée. Oh, non, 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 non. On a un petit problème de corpo. Voici où ce qu'on est, sur scène. Et voici les gens les plus proches. La règle d'or est de pas avoir 10 pieds. On arrive à la première salle, puis le stage est tellement loin des bancs, fait que moi et Anthony, on a décidé de arranger un peu tout ça. Mission accomplie! La seule affaire que j'aime moins un peu dans ce métier-là, c'est qu'il y a tout le temps de l'attente. Souvent, pour un corpo, ils demandent d'arriver genre 1 heure, 2 heures, 3 heures d'avance. Là, on est au Saguenay, on est arrivé comme 4-5 heures avant le show, pis t'as rien à faire. Il y en a qui s'occupent comme qu'ils peuvent, puis moi, j'aime ça les déranger. Ah, c'est... Ouais, on va chercher ma caméra pendant qu'il y a dans le cave à répéter. Oui! Il y a des corpos des fois qui sont tough parce que les conditions sont mauvaises, mais là c'est un corpo le fun parce que ce que Desjardins font, ils invitent plein de jeunes entre 18 et 35, ils leur parlent d'hypothèques et de plein d'affaires durant la journée, puis à la fin pour les remercier, ils ont un spectacle. Fait que ils sont contents d'être là, c'est leur récompense. Ils viennent, écoutent l'hypothèque, puis t'as des jokes après. Chef, parce qu'il est lourd! Ça sonne écho, tout est pas fait, le stage est chambranlant, fait qu'il faut pas que tu bouges trop sur scène, c'était un corpo avec des mauvaises conditions, mais c'était quand même vraiment le fun. Ces deux gars-là, Richard qui fait un vlog. Vous allez voir ça, c'est ordinaire. Et donnez tout ce que vous avez pour l'excellent Phil Roy! Le lendemain, on a un autre show encore pour Desjardins. Le premier c'était au Saguenay, puis le deuxième c'était à Saint-Félicité. On a fait Alma. Je sais même pas ce que je suis dans la vie. On a une journée à tuer et on s'amuse comme qu'on peut. Et on est allé trouver un Rossi. C'était le fun. Phil a tout le temps des projets. Puis c'est tout le temps niaiseux. Et là, comme on fait une mini tournée, on va y jouer. Ça s'appelle le 5$ qui fait plaisir. Alors c'est très simple. C'est un échange de cadeaux. Mais on va mettre 10$. Le 10$ qui fait plaisir. Deck, deck! Moi qui rêvais justement de voir Guy Lenguet en spectacle. Y a-tu de quoi, genre, la personne qui est le plus proche du 10$ gagne de quoi, Ouais. ou... Ah ouais? Ah, fuck! Combien ça vous a coûté? C'est 40. 7 et 75. Toi, t'es under, t'es poche. Mais mon but, c'était pas d'être cheap, esti, c'était d'être le plus proche du 10, tabarnak, les gars! Cheapé. Mais non, il m'a donné une pièce, ça me dérange pas, pour vrai, je sais pas! C'est filmé, ça! Je suis pas cheap! J'ai payé des fromages à tout le monde! C'est toi qui commence. Je suis pas cheap! Non! T'avais pigé qui, Anthony? Antoine! Oh yeah! J'avais Antoine. Antoine. Antoine ou Anthony? Anthony, excuse-moi. Ah, Anthony. mais c'est correct. Anthony, tu portes des lunettes. Je t'ai acheté un étui à lunettes. Des trucs pour les lunettes. Puis comme des trucs pour pas que t'es perdes. Antoine, t'avais pigé qui? Charles. Charles. Wouh! Moi, Charles, je me suis dit, il faut réchauffer les cœurs. 10 et 34. Je me suis dit, Wow! Des pâtes pour vrai, on avait besoin. Fait que là, Phil. ouais. Ok, moi je sais que t'es un gros fan de café. Manger une Je l'ai vu cafetière. acheter, je l'ai vu lâcher, pis je trouvais ça fucking Je t'ai acheté du Maxwell House. Je pensais que mon cadeau c'était la grosse boîte. Non, là, c'est mon cadeau à moi, mais ça, je te l'ai d'autres idées. On arrive à la salle de spectacle, on est supposé de rencontrer le monde de Desjardins, tu sais, comme serrer des mains, on est supposé de faire un test de son. Mais non, on est des adolescents.
Ok, on vient d'arriver à la salle de spectacle, on n'a pas encore fait de test de son, on n'a pas été encore chercher de cloche. Première chose qu'on a faite, c'est déballer l'auto téléguidé. Et action! Prête? Je sais pas! Tu l'as pété! Il est pas brisé. Ça marche plus. Ah oui, il est brisé. C'est vrai? Ben, il y a du sang. Tout. Salut tout le monde, on vient de se rendre compte là à 1 heure stand-by du show que on a une piscine. Fait que là c'est ça, on s'en va se baigner. Là je sais pas si vous avez remarqué, je m'arrange pas qu'on voit dessus de ma tête, j'ai pas mon top de chapeau puis je suis pas à l'aise avec ça. Moment de se baigner. Ah finalement la piscine est trop froide, ça va être le spa. Ça, c'est fucking brûlant. Le bout que je saute dans la piscine, là, j'ai comme coupé un peu parce que j'ai vraiment un tatouage sur le mollet puis je voulais pas qu'on le voie. Si tu regardes comme du monde, Antoine, c'est pas un maillot de bain qu'il a. Il a appris les boxeurs qu'Anthony avait donné. Fait que si c'est baigné, c'est grâce à Rossi. On s'est baigné, on a eu du fun, puis c'est une des premières fois que je faisais un show en s'entendant clair comme ça. Direction spectacle! Ah, il fait un vlog. Toi, Phil, à quoi tu penses avoir un spectacle? Là, je pense qu'il va falloir que je mette mon attel. C'est ça que je l'ai amené, puis je vais baisser mes pantalons, mettre mon attel. Peux-tu filmer ça? YouTube, c'est 18 ans et moi aussi. Bon, Anthony, qu'est-ce que tu penses avant de faire un spectacle? Vrai, je pense à rien. Moi, je me vide la tête, c'est ça l'important, man. Quand tu rentres sur scène, l'important, c'est vraiment d'aller chercher tout le monde. Bam, non, ta gueule! Bon, on va filmer Phil qui se déshabille. J'ai lu Comedy Bible, moi. Ok, j'ai pas lu Comedy Bible, mais on m'a parlé de Comedy Bible. Souvent, c'est comme, j'essaie d'expliquer ça à des gens, puis la vibe d'avant chose, je trouve que c'est comme sauter en parachute. Tu sais, t'as hâte, t'as envie, t'as le goût d'avoir du fun, mais 30 secondes avant de sauter, c'est parle-moi pas, écœure-moi pas, je suis stressé, je suis nerveux. Puis on le voit, tu sais, je déconne avec les gars, mais là, quand c'est à mon tour, c'est sérieux. Je vous dis merci, je vous présente les humoristes ce soir. Bonne soirée. Bon show. Mesdames et messieurs, vaincus en première partie, Charles Deschamps! Souvent, les humoristes, ils chialent sur les corpos, c'est tough. C'est pas le fun, certains corpos, mais celui-là, il était le fun. Aujourd'hui, on fait pour la dernière fois, les humoristes qui sont fait ce soir, je l'envoie avec Charles Deschamps, ensuite Anthony Millard, et c'était ça! Merci beaucoup! Bonne fin de soirée, merci d'être venu! L'autre sujet que je voulais parler de liberté d'expression. Parce que là, dernièrement, en fait, cette semaine, il y a une fille qui a fait un post sur Facebook qui chialait contre l'humour de Faf. Elle voulait organiser une manifestation. Il y a eu 3 personnes. Faf, c'est un humoriste que je sais pas si le monde connaît. C'est un humoriste qui fait du liner, puis de la grosse humour noire, des jokes de viol, d'enfants battus. Et là, le point que je voulais parler, c'est la liberté d'expression. Oui, des deux côtés. Il y a certains humoristes, par contre, qui vont dire que, justement, c'est des blagues, elle devrait pas chialer. Moi, je pense qu'au contraire, plus que le monde chiale, plus que les humoristes s'améliorent, parce que Faf, ce qu'il fait, tu sais, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il fait de l'humour, il est quand même au début de sa carrière, puis faire du liner, c'est l'affaire la plus tough au monde. Si tu penses à un gars comme Steven Wright, c'est pas le gars qui a sorti un special par année. Un gars comme Dimitri Martin, c'est pas le gars qui sort une nouvelle heure à chaque année. Écrire du liner, c'est l'affaire la plus tough. Tu sais, ça se peut très bien que Faf soit encore un peu maladroit, que son personnage de scène soit pas encore assez clair pour que ça passe bien. Un gars comme Mike Ward, son branding il est clair. Si tu s'en vas voir Mike Ward, tu t'en vas voir de l'humour rêvé, puis il le fait super bien. Un gars comme Faf qui est pas encore connu, il y a du monde qui sont déstabilisés par ça, puis c'est normal. Je pense qu'on peut faire des blagues sur n'importe quoi, je pense qu'on peut rire de tout. Faut juste le faire de la bonne manière. Puis Faf, des fois c'est maladroit, mais tu sais, plus qu'il va en faire, plus que le monde va dire hey c'est pas bon, ou plus qu'il va s'améliorer. Fait que tu sais, c'est clair ce que je veux dire? C'est pas clair, hein? Ok, là ce qui est vraiment drôle, c'est que la personne que je suis allé sur Faf lui a permis de faire des entrevues à la radio, dans les journaux. Fait que ce que la madame a fait, c'est de le rendre plus populaire. Alors que son but c'était, n'écoutez pas ça, c'est pas de la bonne humour, c'est pas drôle ce qu'il fait. Le truc, moi, que je dirais au monde, si y a un genre d'humour qui vous déplaît, riez pas. Les humoristes, on est des putes à rire. Honnêtement, y a pas un humoriste qui va se battre pour faire une joke si ça rit pas. L'humour évolue avec ça. Tu sais, avant, il y avait des jokes vraiment racistes, puis c'était comme correct de faire ça parce que le monde, il riait. Les humoristes, c'est des putes à rire, fait qu'ils faisaient ces jokes-là. Mais là, on était éduqués sur le racisme, on était éduqués sur l'homophobie. Fait qu'il y a de moins en moins de jokes là-dessus parce que le monde rit pas. Mais tu sais, le rôle d'un humoriste, à la base,
c'est de créer une surprise. Ok, je vais expliquer l'humour là. L'humour, c'est de créer une tension comme un élastique, là, de péter l'élastique, ça fait un rire. C'est juste ça. Fait que pour créer cette tension-là, pour créer une surprise, c'est vraiment plus facile, puis vraiment plus intéressant aussi, je trouve, qu'un mot, d'aller dans ces sujets-là qui sont touchés, de créer une tension dans la foule, de créer quelque chose de, tu sais, un moment de malaise rend une joke 10 fois plus drôle. Okay, je donne un exemple. Là, quelque chose qui est vraiment drôle à la base, quand tu le racontes sur scène, le monde s'attend à avoir du drôle, fait que c'est mieux d'être vraiment drôle. Si tu pars avec la prémisse que quelque chose est triste, tu sais à me trouver ça drôle, c'est là qu'il y a un bug de cerveau. C'est là que tu as un rire. Si tu t'amènes quelque chose qui est vraiment beau, et là que tu trouves du triste là-dedans, c'est la même affaire, il y a une surprise, c'est là que tu as un rire. Je pense que c'est Charlie Chaplin qui a dit cette phrase-là, tragedy plus time égale comedy, mais il disait qu'il y a un moins gros accent de mémoire là. Mais bref, ce que je dis, c'est que l'être humain, c'est empathique à la base, ça a un amour pour les autres êtres humains. Puis de voir de la douleur, c'est ça qui crée un bug dans le cerveau qui permet de rire. Tu sais, comme la première joke de l'histoire, le gars qui glisse sur le pleu de banane puis qui tombe à terre, c'est drôle parce qu'il y a un malaise, il y a une surprise, mais tu sais, on rit parce que notre cerveau, il veut pas... Il y a un super beau documentaire sur ce sujet-là qui s'appelle That's Not Funny, c'est ça? That's Not Funny, ça date de 2014, mais c'est encore super up-to-date. Puis, je sais pas pourquoi, mais la plupart des grands humoristes étaient des gens qui allaient dans l'humour noir. Plus que tu parles de quelque chose qui est TV, plus que tu viens jouer dans des feelings, puis ça marque les gens, ça marque une époque, puis l'humour est supposé de défaire des tabous. L'humour, c'est supposé d'être drôle, c'est supposé de rire de la tristesse. L'humour est supposé de servir à ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « La vie est une tragédie vue de proche et une comédie vue de loin ». Je serais curieux d'avoir votre opinion à vous autres là-dessus. Vous pouvez marquer les affaires en commentaire. Bref, je pense que ça va être la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté, like, subscribe, partage. Si vous voulez me voir en show, je suis au Bordel Comedy Club le 16 décembre, charlesdeschamps.com pour des billets. Sinon, on se voit bientôt. Je sais pas si Alex s'en rappelle, mais moi quand j'étais jeune, sur les peintes de lait, il y avait des photos des enfants disparus. Ouais. Moi je pensais que 2% c'était les chances de les retrouver.